السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 22 Choual 1429 de l'Hégire, qui correspond au mercredi 22 octobre 2008. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 39e cours. 39e cours, Bi'idhnillah Azza wa Jal. Et on commence, Bi'idhnillah Azza wa Jal, sans tarder. Vous écrivez le titre, Inch'Allah Ta'ala, elle est aimable. Elle est aimable. واحد il écrit ici, l'autre il écrit dans le iChat, ou là comment il s'appelle. واحد il écrit ici, l'autre il écrit là-bas. Elle est aimable. Non. Alhamdulillah. Je disais, Bismillahirrahmanirrahim, il a dit, l'amour des autres est le fruit de l'amour que l'on leur témoigne. Cet amour se manifeste à travers la bienfaisance et la bienveillance, pratiques qui, en raison de leurs effets utiles et la bonne réputation qu'elles instaurent, attirent la sympathie des gens. Dans cette logique de réciprocité et conformément au sens indiqué, la musulmane tient toujours à être aimable. La musulmane tient toujours à être aimable. L'amour des gens vis-à-vis d'elle n'est pas seulement l'effet de son amabilité. C'est aussi un indice lui assurant que Allah Azza wa Jal l'aime. Je répète cette phrase car c'est très important. Il a dit, l'amour des gens vis-à-vis de la musulmane n'est pas seulement l'effet de son amabilité, mais c'est aussi un indice lui assurant que Allah Azza wa Jal l'aime. C'est-à-dire que le fait que le musulman en général, que ce soit un frère ou une sœur, se sente aimé par les autres, ce n'est pas parce que lui il est aimable. Certes, ça a un rôle, mais ça ne suffit pas. Mais c'est surtout un indice que Allah Azza wa Jal l'a aimé. Car quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il fait que les humains l'aiment aussi. D'ailleurs, à ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah Ta'ala aime un être humain, il mande Jibril alayhi salam et lui dit, j'aime un tel, aime-le aussi. Et Jibril alayhi salam aime cet homme. Puis Jibril alayhi salam crie aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le aussi. Et les habitants du ciel aiment cet homme. Ensuite, on lui accordera l'agrément, c'est-à-dire l'amour des gens sur terre. L'amour des gens sur terre. D'ailleurs, certains se sont même basés sur le verset qui dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal leur descendra l'agrément sur terre, l'amour. Quand par contre Allah Azza wa Jal déteste un être humain, il mande Jibril alayhi salam et lui dit, je déteste un tel, déteste-le aussi. Et Jibril alayhi salam déteste cet homme. Puis Jibril alayhi salam crie aux habitants du ciel, Allah déteste un tel, détestez-le aussi. Et les habitants du ciel détestent cet homme. Ensuite, on fera qu'il soit détesté sur terre. Hadith rapporté par Muslim, voire Sharh Sahih Muslim,
volume 16, page 184. Volume 16, page 184. En méditant ce hadith, on comprend facilement le secret qui fait que certains musulmans et certaines musulmanes bénéficient de l'amour des croyants. C'est une équation très simple. Quand quelqu'un agit conformément à ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, Allah l'aime. Et quand Allah l'aime, il sera aimé des gens. Et quand au contraire, quelqu'un s'obstine à commettre ce qu'Allah Azza wa Jal déteste, Allah le détestera. Et quand Allah le déteste, il sera détesté par les gens. L'équation est simple, mais la concrétiser demande beaucoup d'efforts sincères et continus. Subhanallah al-Azim, imaginez quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, subhanallah al-Azim, quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il fait venir Jibril alayhi salam et il lui dit j'aime un, subhanallah al-Azim, imaginez, il le cite avec son nom. J'aime un tel, subhanallah al-Azim, avec le nom et le prénom, toi, moi, qui ne valons rien, subhanallah al-Azim, des minables, des mouches, Allah Azza wa Jal va te citer avec ton nom et ton prénom. À Jibril alayhi salam, il lui dit j'aime telle personne, subhanallah al-Azim. Et Jibril lui-même va dire aux autres anges Allah Azza wa Jal aime X. Et il va le citer avec son nom et son prénom, aimez-le, subhanallah al-Azim. Ici, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Naam. L'amour des gens dont on parle ici, c'est l'amour des croyants. Car il se peut qu'une personne soit perverse et qu'elle soit aimée par les gens. Vous trouvez de grands chanteurs qui sont aimés par un grand public. Naam. Est-ce que c'est de cet amour qu'on parle? Pas de celui-là. On parle de l'amour d'Allah Azza wa Jal, naam, qui est un dalil, je disais, on parle de l'amour des gens qui est un dalil qu'Allah Ta'ala vous aime. C'est quels gens? Ce sont les pieux. Naam. Quand les pieux et les pieuses t'aiment, naam, ça c'est un indice qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Mais ceux qui ne sont pas pieux et les pervers, bien sûr, ça n'a rien à voir dans le cours d'aujourd'hui, bi'idhna Azza wa Jal. La même chose quand les gens expriment leur louange à un croyant pour sa bienfaisance. C'est là aussi un indice confirmant qu'Allah Azza wa Jal l'aime pour ses bonnes œuvres et qu'il en sera récompensé. Naam. Quand les gens te font des louanges, des gens pieux et des pieuses te font des louanges, naam, c'est aussi là un indice que quoi? Qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Même si, en fait, ils ne devaient pas faire les louanges comme ça, yani en face à face. Mais s'ils le font, c'est un délit qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Naam. C'est une bonne nouvelle annoncée aux croyants, bienfaiteur par Allah à travers ses serviteurs. Muslim, rahimahullah, rapporte qu'Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, on demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, que dis-tu d'un homme qui, quand il accomplit une œuvre méritoire, fait quelque chose de bien, les gens l'en louent. Dans une autre version de Muslim, les gens l'aiment pour cela. Alors le messager alayhi salam répondit, c'est un signe de bon augure pour le croyant. Hadith rapporté par Muslim, voire Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 189. Donc, quand quelqu'un fait une bonne action et que les gens l'en louent, ou bien que les gens l'aiment pour cela, c'est un signe de bon augure pour le croyant. Allah Azza wa Jal veut te donner un signe pour que tu saches que Allah Azza wa Jal aime ce que tu viens de faire et il t'aime aussi. Il a laissé ces gens-là te faire ces louanges. La musulmane imprégnée des valeurs morales de l'islam et attentive aux commandements comme aux interdits d'Allah Azza wa Jal est la seule femme qui mérite cette bonne nouvelle anticipée dans ce bas monde. Naam. En s'astreignant aux valeurs morales nobles recommandées par l'islam, notamment la bienfaisance, la tolérance, la magnanimité, l'indulgence, la compassion, l'altruisme, l'équité et la bonté, elle acquiert l'amour des gens dans ce bas monde et l'agrément d'Allah ainsi que sa récompense dans l'au-delà. La musulmane est une femme sociable. Elle fréquente aisément les gens et les gens
la fréquentent sans aucune difficulté. Et les gens la fréquentent sans aucune difficulté. De par son intelligence, sa courtoisie, sa finesse et son amabilité, elle réussit à exercer une attirance sur les femmes vers sa personne et à établir une familiarité avec elles. La musulmane, la vraie, elle n'est pas difficile à côtoyer et elle n'éprouve aucune difficulté à côtoyer les femmes. Grâce à cette qualité, si elle l'a, bien sûr, elle parvient à s'introduire dans divers milieux féminins, elle gagne leur confiance et réussit ainsi à les orienter, les sensibiliser et leur transmettre le message de l'islam. C'est pour cela qu'un bon nombre de hadiths valorisent l'amabilité. En fait, une personne, si vous remarquez bien, une personne qui est aimée par les gens, subhanallah al-azim, elle peut dire ce qu'elle veut. Tout le monde va l'écouter et tout le monde, subhanallah ta'ala, va accepter d'elle. Et bien sûr, le contraire est vrai. Quand on n'aime pas une personne, on ne veut pas l'écouter. Naam, et s'il parle, on se dit dans le cœur, quand est-ce qu'elle se tait cette personne? Naam, on rit d'elle, on ne veut pas l'écouter, subhanallah al-azim. Mais dès qu'on aime une personne, en quoi? C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers, Allah azza wa jalla leur a donné cette faveur que quoi? Ils sont aimés et ils font tout pour être aimés. Car quand tu gagnes la confiance de quelqu'un et tu conquis son cœur, conquérir son cœur, khlas, il est maintenant, il est tout oui, il entend tout, il accepte tout, pratique tout. Donc vous voyez ce qu'il a dit ici? Il a dit, la vraie musulmane est aimable et elle sait vite comment attirer les autres vers elle. Mais remarquez, pourquoi elle les attire vers elle? C'est pour les orienter, les sensibiliser et leur transmettre le message de l'islam. Donc la vraie musulmane, elle vit avec ce but, ce grand but. Comment vais-je faire pour sensibiliser les autres et les guider vers l'islam et leur apprendre quelque chose de nouveau, leur apprendre un hadith, leur apprendre une sunna, leur apprendre un comportement, leur apprendre un verset, comment il a été expliqué, et comme ça. Elle vit cela. Elle ne fait pas comme celles qui sont vraiment, elles ne vivent que pour ce bas monde. Si elle veut faire des connaissances, c'est pour attirer les autres vers elle, pour qu'elle leur parle de la mode, quelle est la dernière mode, quelle est la dernière coiffure, quelle est la dernière jupe, quelle est la dernière chanson, quelle est ceci. Jamais. Mais seulement si elle veut, elle fait des efforts pour attirer les gens, c'est dans le but pour leur transmettre. Car elle sait que si elle n'est pas aimable, personne ne va l'écouter. Elle essaye d'être aimable, ensuite elle sait qu'on va l'écouter. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: voudriez-vous que je vous indique ce que j'aime le plus parmi vous et ceux qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection? Subhanallah, écoutez bien. Voudriez-vous que je vous indique ce que j'aime le plus parmi vous, les plus, et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection? Après avoir répété sa question à 2 ou 3 reprises, ils dirent, les compagnons: certes, oui, ô messager d'Allah. Il leur dit alors: ce que j'aime le plus parmi vous et qui seront les plus proches de moi au jour, ce sont qui? Sont ceux pourvus du meilleur caractère. Ce sont ceux qui ont le meilleur caractère parmi vous, c'est-à-dire le meilleur comportement. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 185. Sa voie de transmission est jugée excellente. Dans d'autres versions, il est dit ceux qui sont accommodants et aimables. On rapporte aussi que le messager d'Allah a dit: le croyant est aimable et celui qui ne l'est pas n'a rien de bon. Le croyant est aimable et celui qui n'est pas aimable, n'aime pas et on ne l'aime pas, celui-là n'a rien de bon. Hadith rapporté par Ahmed et al-Bazzar. Ces transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim, voire Majma' al-Zawaid, volume 8, page 87. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de par sa qualité de modèle par excellence,
pour tout musulman, donna l'exemple à la communauté des croyants en traitant les gens avec bienveillance et amabilité. Sa conduite sur ce plan aussi représente un guide qui indique aux croyants toutes les méthodes susceptibles d'attirer les gens et gagner leur sympathie. Comment était-il, sallallahu alayhi wa sallam? Que faisait-il pour cela? Écoutez bien. Il était toujours souriant, courtois, accommodant et n'agissait jamais avec rudesse. Il n'agissait jamais avec rudesse ou bien violence. Je répète, il était toujours souriant, courtois et n'agissait jamais avec rudesse. Quand il rejoignait des gens en réunion, il s'asseyait là où il y avait une place libre. Il ne disait pas, c'est moi le messager d'Allah, levez-vous pour me faire place au milieu de vous, ou bien sur le divan, ou bien sur le fauteuil. Mais il s'asseyait juste où il y avait une place, même s'il allait être le dernier, ça ne fait rien. Il s'asseyait sans vouloir se faire remarquer. Et il recommandait aux autres musulmans d'agir de la même manière. Dans les assemblées, il accordait à chacune des personnes présentes l'attention nécessaire, au point que chacun d'eux se sentait favorisé par rapport aux autres musulmans. Dans les assemblées, il accordait à chacune des personnes présentes l'attention nécessaire, au point que chacun d'eux se sentait favorisé par rapport aux autres musulmans. La vraie musulmane, j'explique un peu, et le vrai musulman aussi bien sûr, quand il est invité par exemple à un mariage, ou bien il rentre dans une assemblée, il ne fait pas de discernement. Il ne cherche pas par exemple seulement les riches, il va parler avec eux, ou bien seulement ceux qui sont lettrés, ceux qui ont la licence seulement, pas seulement avec ceux-là. Il ne parle pas avec ceux, par exemple, qui ont un niveau bas, ou bien ceux qui sont analphabètes, ou bien ceux qui sont trop vieux, ou bien ceux qui sont trop petits d'âge, ou bien ceux qui n'ont pas d'argent, sont pauvres. Jamais le musulman et la musulmane ne fait de discernement en cela. Quand quelqu'un lui demandait à lui, sallallahu alayhi wa sallam, un service quelconque, il ne le laissait jamais partir sans l'avoir satisfait, fût-ce par des mots généreux. Comme a dit le messager d'Allah dans un hadith que je n'ai pas ici devant moi, il a dit en ce sens, il a dit quand quelqu'un, par exemple, vous demande, et fait l'aumône, demande quelque chose, donnez-lui, ne serait-ce que, comme il a dit, un sabot, le sabot de la chèvre, le sabot brûlé. Ça ne fait rien, donnez-lui lui ça. Il a dit dans un autre hadith, s'il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites? Des doigts, une bonne parole. Allah Ta'ala nifta alik. Je demande à Allah Ta'ala de porte. Allah subhanahu wa ta'ala nirzuqak. Allah subhanahu wa ta'ala nurniek. Et comme ça. C'est pas on le regarde à travers. Ou bien on fait la grimace. Ou bien non. Mais ou bien on lui donne. Ou bien on lui dit Allah Ta'ala nu'atik. Allah kadas. Allah Ta'ala. Subhanallah al-azim. Au moins, en lui faisant une dua comme ça, peut-être que pour lui, peut-être pour certains, c'est mieux que de leur donner de l'argent. Ses compagnons, les compagnons du messager d'Allah, le considéraient comme un père. Son caractère noble et ses largesses s'étendaient équitablement à eux tous. Et seul le degré de piété des uns les distinguait des autres. Que j'aime une personne parce qu'elle est plus pieuse que l'autre, cela est permis. Ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est ça le délit du vrai iman. C'est que j'aime le pieux plus que celui qui est moins pieux. C'est ça le vrai iman. Parce que Allah Ta'ala aime le pieux et moi je l'aime. Je l'ai aimé pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Les gens qui l'entouraient étaient humbles, respectueux envers les plus âgés qu'eux et tendres envers les plus petits. Altruistes,
Naam, yu'thiruna ala anfusihim, altruistes à l'égard des nécessiteux et protecteurs envers des étrangers. Quand je dis que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui demandait un service, il le faisait toujours, ne serait-ce qu'en disant de bonnes paroles et des mots généreux, ça me rappelle un hadith qui bien sûr se trouve dans un hadith authentique qui se trouve dans Bukhari et Muslim. Que dit ce hadith? Je vous donne son sens, je vais dire son sens, mais c'est un hadith authentique dans Bukhari ou Muslim. Hamza, radiallahu ta'ala anhu, l'oncle du messager d'Allah, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Sayyid Shuhada, le grand martyr, radiallahu ta'ala anhu. Quand il est mort, il a laissé une fille. Cette fille, Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abi Talib et Zayd aussi, chacun de ces trois a voulu la prendre pour elle. Car chacun de ces trois voyait qu'il était le plus proche d'elle et elle était la plus proche de lui dans la parenté, dans la relation parentale. Chacun a voulu la prendre. Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abi Talib et Zayd. Alors ils se sont disputés cette fille devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné parce que chacun des trois le lui a demandé. Alors il a donné cette fille à sa tante. Et c'est là qu'il a dit que la tante remplaçait la mère. Al-khalatu bi manzilat al-umm, hadith authentique. Al-khala, elle remplace la mère, c'est-à-dire dans le fait de garder les enfants après la mort de ses parents. Al-Muhim, quand il a donné cette fille à sa tante, les trois bien sûr qui voulaient se disputer de la fille, sûrement qu'ils ont senti quelque chose dans le cœur. Comment chacun a demandé une chose au messager, il ne l'a pas donné, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'a-t-il dit aux trois? Écoutez bien ce qu'il a dit aux trois. Il a dit à Ali radiallahu ta'ala anhu, il lui a dit, Anta minni wa ana minka. Toi, tu es de moi et moi je suis de toi. Tu es de ma chair, je suis de ta chair. Subhanallah al-azim. Ensuite il s'est retourné vers Ja'far. Il lui a dit, Ashbahta khalqi wa khuluqi. Subhanallah al-azim, tu ressembles à mon comportement et mon physique. Tu ressembles à mon comportement et mon caractère. Tu as mon caractère et mon physique. Il s'est retourné ensuite vers Zayd. Il lui a dit, Anta akhuna wa maulana. Toi, tu es notre frère et notre protecteur. Subhanallah al-azim. Regardez comment le messager d'Allah, alayhi salam, la hikmah qu'il avait, comment pour adoucir leur cœur, pour éloigner la tristesse de leur cœur, parce qu'il ne leur a pas donné la fille, parce que la fille revient à sa tante, donc il leur a dit des choses pareilles, des phrases qui me disent comme ça pour moi, c'est mieux qu'il me donne de la fille pour l'élever. Je préfère qu'il me dise une phrase pareille. Subhanallah al-azim. Taïb. Où est-ce qu'on était arrivé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne décevait jamais celui qui se dirigeait vers lui en espérant son assistance. Je me rappelle maintenant, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari. Une femme avait pendant des mois et des mois tissé un beau qamis pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle est rentrée comme ça dans la mosquée et lui a dit à Rasulullah, voilà le qamis, comme ça bien plié, subhanallah al-azim. Juste le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il prend le qamis dans sa main, comme ça, de la femme. Voilà que quelqu'un des compagnons se lève et dit, Ya Rasulullah, donne-moi ce qamis, il m'a plu. Non, regardez, qamis, c'est pas comme de nos jours. Un qamis ou là une robe ou là c'est quoi? On peut acheter 10 par jour. Un qamis, j'ai dit, des mois pour le tisser, et ensuite, où est l'argent pour l'acheter? Mouhim, c'était un grand cadeau. Et l'autre, il dit à Rasulullah, ce qamis m'a plu, donnez-le-moi. Bien sûr, le messager d'Allah ne dit jamais à quelqu'un, je ne te donne pas cette chose. Et il lui a donné le qamis, et les compagnons se sont élevés et se sont soulevés et ont grondé cette personne. Tu n'as pas honte de demander cette chose
alors que le messager d'Allah ne s'est même pas habillé avec ce qamis, ni ne l'a mis même pas une fois dans sa vie. Alors l'autre de répondre, Wallahi, ce n'est pas à cause du qamis que j'ai demandé cela, ce n'est pas spécialement pour le qamis en lui-même, mais je voulais que quand je meurs, je voudrais que je sois couvert par le qamis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit voilà mon but. Mon but ce n'est pas je suis là comme quelqu'un qui demande comme ça des choses. Non, mon but c'est juste pour que quand je meurs, on va m'enterrer. Je voudrais qu'on me couvre avec ce qamis. Alors là, bien sûr, tout le monde s'est tu bi'idhnillah azza wa jal. Je disais, le messager d'Allah, alayhi salam, ne décevait jamais celui qui se dirigeait vers lui en espérant son assistance. Il avait préservé sa personne de 3 défauts. Le messager d'Allah avait préservé sa personne de 3 défauts. La dispute, il n'y a pas de dispute. Le bavardage, il ne parle pas beaucoup. Et l'indiscrétion. L'indiscrétion, jamais il te demande quelque chose qui n'a rien à voir avec le din ou qui n'a rien à voir avec lui. Naam. Il s'abstenait, comme il avait préservé les gens de 3 autres insuffisances. Il s'abstenait de les critiquer, de les déshonorer ou de chercher leurs fautes dissimulées. Le messager d'Allah ne parlait que pour dire quelque chose de bénéfique. Et quand il parlait, l'assistance observait le silence et ne parlait qu'une fois ses propos achevés. Personne d'entre eux ne se disputait avec un autre en sa présence, sallallahu alayhi wa sallam. Par modestie et courtoisie, il accompagnait leur rire et leur émerveillement. Par modestie, quand les gens riaient, il riait avec eux. Même si ça ne lui faisait pas rire. Juste pour dire que je suis là avec vous, je partage vos joies, comme je partage vos peines. Il arrivait qu'un étranger vienne le solliciter de manière tellement rustre et violente et peu convenable que les compagnons lui enjoignaient de soigner sa façon de parler. Mais le prophète faisait montre de patience et leur disait: quand vous constatez que quelqu'un a besoin d'aide, accordez-la lui. Il n'acceptait aucun éloge gratuit et déplacé. Il ne coupait jamais la parole à celui qui s'adressait à lui. Il attendait plutôt jusqu'à ce que son interlocuteur eût terminé ses propos, ou bien qu'il l'eût signifié en se levant. Aïcha, qu'Allah l'agrée, radiyallahu ta'ala anha, nous informe aussi qu'il agissait prudemment avec les mauvaises gens et qu'il leur manifestait sa bienveillance pour gagner leur cœur. Même les mauvais, il agissait très prudemment avec eux et manifestait sa bienveillance pour gagner leur cœur. Elle rapporte qu'une fois, un homme ayant demandé la permission de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci dit: quel abominable fils de la tribu, quel abominable frère de la tribu. Il a dit comme ça avant que la personne n'entre, bien sûr. La personne a demandé à rentrer dans la pièce du messager d'Allah. Le messager d'Allah, quand il a demandé qui, on lui a dit X. Alors il a dit: quel abominable frère de la tribu. Puis, quand l'homme fut autorisé d'entrer, il lui parla avec bienveillance. Ensuite, raconte à Aïcha, elle a dit: je lui dis, ô messager d'Allah, après avoir dit ce que tu as dit à propos de cet homme, c'est-à-dire, quel abominable frère de la tribu, maintenant, quand il est rentré, tu lui as parlé avec bienveillance. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il répondit: ô Aïcha, l'homme qui a la pire position auprès d'Allah est celui que les gens délaissent pour éviter la grossièreté de ses propos. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. L'homme qui a la pire position auprès d'Allah, demain quand il va rencontrer, c'est qui? Celui que les gens délaissent et s'éloignent de lui et de fuient pour éviter la grossièreté de ses propos. Regardez ici, le messager d'Allah a ménagé cette personne et lui a bien parlé au visage, alors qu'avant qu'elle ne rentre, il avait dit
il avait dit d'elle qu'elle était une abominable personne. Mais pourquoi quand elle est rentrée, il lui a bien parlé ça pour ne pas le faire fuir davantage. Naam, pour essayer de l'attirer. Naam. Et la personne qui, les gens ne veulent pas d'elle, ils la fuient pour son caractère, son mauvais comportement, celle-là, elle aura une pire position demain quand elle va rencontrer Allah Azza wa Jal. La musulmane donc doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement aimable et bienveillant vis-à-vis des gens, qu'ils soient bons ou mauvais. Ainsi, elle parviendra à être acceptée et respectée de toutes les femmes, ce qui lui facilitera sa mission auprès d'elle. 33e, elle garde le secret. Vous écrivez, elle garde le secret. Vous écrivez, elle garde le secret. 33e, elle garde le secret. Alhamdulillah. Une musulmane consciencieuse, avant de commencer, je dis aux admins, je suis avec vous sur le paltalk. Je ne vois pas beaucoup ce qui se passe dans le iChat. S'il y a quelque chose là-bas, vous me le dites ici sur le paltalk. Je ne vois pas beaucoup ce qui se passe là-bas. S'il y a là-bas, il n'y a pas le son ou là, vous me le dites ici, c'est là que je vois. Une musulmane consciencieuse garde le secret des autres musulmans et ne le divulgue jamais. La discrétion reflète une personnalité mûre. La discrétion, c'est quoi? Ça reflète une personnalité mûre, une vertu solide, un esprit intelligent et une attitude pondérée. C'est aussi une attitude recommandée par l'islam. Elle était scrupuleusement respectée par les premiers convertis à la religion. Par conséquent, la vraie musulmane est appelée à être la confidente la plus fiable, car tel est le comportement des meilleurs parmi les croyants. Car tel est le comportement des meilleurs parmi les croyants. Le récit suivant illustre de façon parfaite la discrétion manifestée par Abu Bakr Siddiq et Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma vis-à-vis de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu au sujet d'un secret que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait confié. Écoutez bien ce qui s'est passé. Bukhari rapporte que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, c'est-à-dire qu'il parlait de son père, il a dit, Omar ibn al-Khattab raconte que lorsque sa fille Hafsa perdit son mari, vous connaissez Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui fut ensuite qui? Elle fut l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La seule, entre parenthèses, que le messager d'Allah divorça, la seule. Mais Allah Ta'ala lui a envoyé Jibril pour lui dire, il faut la rendre. Pourquoi? Car elle est tout le temps en train de jeûner et tout le temps en train de faire la prière de la nuit. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal a demandé au messager d'Allah de la rendre. Il faut que tu la rendes. Naam, elle ne sera pas divorcée. Elle sera l'une de tes épouses dans le paradis. Au paradis. Je disais, Omar ibn Khattab raconte que lorsque sa fille Hafsa perdit son mari, il rencontra Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu et lui proposa de la prendre comme épouse en lui disant, ô Uthman, si tu veux bien, je te marierai avec Hafsa bint Omar, c'est-à-dire Binti, ma fille. Dans une autre version, si tu veux bien, je te marierai avec Hafsa bint Omar. Elle connaît le Coran par cœur. Il me répondit alors, c'est-à-dire Uthman ibn Affan, il répondit alors, j'y réfléchirai. C'était des nuits que j'attendais sa réponse, dit Omar ibn Khattab. Puis, l'ayant rencontré, il me dit, il me semble que pour le moment, le mieux
et de ne pas me marier. Il me semble que pour le moment, je n'ai pas vraiment l'intention de me marier. Alors Omar a dit, j'allais alors à la rencontre de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et je lui dis, si tu le veux bien, je te marierai à Hafsa bint Omar. Si tu veux bien, je te marierai avec ma fille Hafsa. Mais il gardait le silence et ne me donna aucune réponse. À cause de cela, je fus plus irrité à son encontre qu'à l'égard de Uthman ibn Affan. C'est-à-dire, il ne m'a pas rendu de réponse, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le troisième jour, ni rien. Plusieurs jours après, et il ne dit pas non, parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui veut se passer, parce que lui aussi, il la veut. Si jamais le messager d'Allah ne la veut pas, il la voudra. C'est pour ça qu'il savait que le messager d'Allah avait parlé d'elle et qu'il allait lui demander sa main. Et il ne peut pas lui dire oui, parce que le messager d'Allah avait demandé sa main. Alors qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit se taire. Et il ne peut pas lui dire aussi que le messager va demander sa main, parce que c'est un secret. Et quand il s'est tu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a irrité Omar ibn Khattab. Il l'a même énervé. Mais Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'a pas dit je vais voir mes intérêts. Mes intérêts, c'est de quoi? C'est de lui dire voilà, ne t'énerve pas, mais je vais dire quelque chose de bien pour toi et ta famille, et ne le dis à personne. Voilà, le messager d'Allah va demander ta fille. Non, jamais. C'est un secret. Même s'il va s'énerver contre moi, il ne va plus me parler, ça ne fait rien. C'est un secret, je ne dois pas parler. Car maintenant, de nos jours, vous savez que, devenu à la mode, tu dis à quelqu'un, je vais te dire quelque chose, mais attention, c'est un secret entre moi, toi et moi. Il va te dire d'accord, et peut-être même il va jurer par là qu'il va garder le secret. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer une autre personne, et il va lui dire, voilà, c'est un secret, hein, jure-moi que tu ne vas pas lui dire, et ensuite il va dire, je vais te le dire seulement à toi. Et comme ça. Et l'autre va dire au troisième, le troisième au quatrième, quatrième au cinquième, et comme ça tout le monde saura. Yani saura ce secret. Chez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, la vertu de préserver les secrets des autres ne fut pas une qualité propre aux hommes. Elle caractérisait aussi les femmes et même les enfants qui étaient imprégnés des enseignements de l'islam. Écoutez bien ce qui va suivre. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Anas ibn Malik, tout le monde connaît Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Non. Qu'a dit Anas, radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit, alors que je jouais avec des enfants, un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva. Il nous salua, puis il m'envoya pour une commission. Comme j'avais tardé, ma mère m'a dit quand je suis rentré, qu'est-ce qui t'a retenu? Oh Anas, tu as tardé, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'a retenu? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pour une commission, répondit-il. Le messager d'Allah alayhi wa sallam m'a envoyé pour une commission, répondit-il. Quelle a été cette commission? Me demanda-t-elle. Quelle a été cette commission? Me demanda-t-elle. C'est un secret, répliqua Anas. C'est un secret, répliqua Anas. Elle me dit alors, ne divulgue à personne le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Anas a dit à Thabit ibn Qais, radiyallahu ta'ala anhu, par Allah, si j'avais à informer quelqu'un de ce secret, c'est toi que j'aurais informé. Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 41. Regardez, cet enfant n'a même pas voulu dire à sa mère, comme dit le message de là, à qui j'obéis, ta mère, ensuite ta mère, 3 fois. Mais ici, il ne lui raconte pas, il ne divulgue pas le quoi? Il ne divulgue pas le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est seulement une commission. Il a envoyé seulement pour une petite commission. Mais il ne dit même pas à sa mère quelle est cette commission. C'est là un exemple que toute musulmane devrait suivre dans l'éducation de ses enfants.
la mère d'Anas, la mère de Anas radiyallahu ta'ala, ne céda pas devant la curiosité qui s'accentue habituellement dans ce genre de situation. Car un secret qu'on refuse de nous divulguer, nous obsède encore beaucoup plus. Non, regardez, quand elle a dit à Anas, pourquoi tu as tardé? Il a dit, le messager de Allah m'a envoyé pour une commission. Elle lui a dit, c'est quoi la commission? Il a dit, c'est un secret. Normalement, la mère insiste. Quel secret? Subhanallah al-Azim. Il y a un secret entre une mère et son fils. Ah, et mon fils, raconte-moi. Rien. Non. Dès qu'il a dit c'est un secret, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, oh mon fils, ne divulgue jamais le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En tant que mère responsable de l'éducation de son fils, elle remarqua que Anas tenait à préserver le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cette attitude est en elle-même une qualité digne d'être encouragée, elle la consolida en lui demandant de ne divulguer à personne le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis, il respecta scrupuleusement ce conseil au point qu'il refusa de relater ce secret même à Thabit ibn Qais, qui était pourtant un éminent épigone. Comme nous l'avons signalé, l'indiscrétion est un très mauvais vice. Cependant, le pire, ou bien la pire indiscrétion est celle qui consiste à divulguer les secrets intimes de la vie conjugale. C'est un vice dont seules les personnes déséquilibrées, frivoles, futiles et susceptibles de coquillage sont atteintes. Les musulmans et les musulmanes sont préservés de cette exécrable pratique, car leur religion leur a interdit de façon catégorique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire le pire rang et le pire châtiment bien sûr, seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, auront divulgué leurs relations intimes. Hadith rapporté par Muslim. Non. Cette chose-là, mal asaf, comme les femmes, certaines femmes ou là, beaucoup de femmes le font, il y a aussi des hommes qui font ça et qui racontent aux hommes. Ils racontent ce qu'ils font avec leurs femmes, avec leurs épouses. Et il y a aussi beaucoup ça, bien sûr, comme vous le savez, chez les femmes. Les femmes qui n'ont pas beaucoup de foi, quand elles se rencontrent, elles parlent de telle chose, de cette chose, et avec mon mari, je fais cette chose, et on fait cette chose ensemble, on fait ceci, on fait cela, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Cela, le jour de la résurrection, ils le regretteront vraiment, car ils auront le pire rang auprès d'Allah Azza wa Jal et l'un des plus grands châtiments. Pourquoi? Allah Azza wa Jal t'a donné ce halal, pour te préserver, et se préserver l'un l'autre, et vivre ce délice et ce plaisir en secret, et l'autre il va commencer à dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, jusqu'à ce que l'homme commence à imaginer la femme de l'autre, et la femme de l'autre commence à imaginer le mari de l'autre, et astaghfirullah, ils deviennent comme des shayatines, J'ai terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Il est 22h chez moi ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes pour commencer les questions-réponses. Bi'idna Azza wa Jal. Je vous demande de mettre le Coran, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز تفضل إن شاء الله. Comme je l'ai noté, Inch'Allah, et comme le frère Al-Ghuraba l'a expliqué au-dessus, Inch'Allah, posez vos questions de façon claire. Et c'est une seule question par personne. نعم تفضل أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سؤالي في القرآن، في آية في القرآن في سورة الزخرف نزل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، آية 56. ما معنى سلفا في هذه الآية؟
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. آية 56. ما معنى سلفا في هذه الآية؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين في سورة الزخرف آية 56. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je suis en train de voir ce que a dit Ibn Kathir dans ce verset. Je suis en train de chercher ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah dans ce verset. Je suis en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Il me semble, Allah Ta'ala veut dire peut-être un exemple qui restera pour ceux qui vont venir. Et qui attendez-moi, je vais voir ici qu'est-ce qu'il a dit بإذن عز وجل. طيب une seconde Inch'Allah Ta'ala. Parce que Ibn Kathir il est connu que ما شاء الله طول كثيرا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. هذه c'est 52. Dis-moi de me rappeler le numéro du verset. Le numéro du verset. Rappelez-moi le numéro du verset, Inch'Allah Ta'ala. C'est quel numéro? 56. Jazakallahu khairan. Là. 56. نعم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. مثلا للآخرين c'est ce que j'ai dit moi. Mais سلفا attendez voir qu'est-ce qu'il a dit. نعم. تقدروش إن شاء الله. طيب je suis en train de chercher. C'est pas loin إن شاء الله تعالى. لحظة. فلما سفونا انتقمنا منهم. Bon, مثلا قال عبرة. مثلا c'est قال عبرة. عبرة للآخرين. Mais je cherche le mot سلفا. Je cherche le mot سلفا. نعم je cherche le mot سلفا. فجعلهم سلفا. سلفا قال لمثل من عمل بعملهم. نعم سلفا il a dit لمثل من عمل بعملهم. C'est-à-dire il veut dire ici rahimahullah que Allah Azza wa Jal a fait de ceux-là de leur châtiment, il a fait un exemple pour ceux qui vont faire la même faute en les châtiant de cette façon. Allah Azza wa Jal a laissé ça comme un exemple que quiconque va faire la même faute il aura la même punition. Il aura la même punition. C'est ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Attendez, je profite ici pour voir ce qu'a dit Sa'di rahimahullah. Alors, يرجعون. Je crois que Saadi rahimahullah n'a pas parlé de ça. Non. Car son tafsir est un peu résumé. Non. Allah Azza wa Jal a'lam. Voilà Rajihiyah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est pas très loin de Mathalan. Non. Un exemple, mais pour ceux qui vont venir. C'est ça, c'est la fin. C'est pas seulement un exemple. Un exemple peut être un exemple pour ceux qui vivent maintenant. Mais salafan pour ceux qui vont venir après. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Fadal Inch'Allah le prochain.
Yani, Cheikh, avant de continuer, Inch'Allah, dites-moi si on alterne avec Itchater. Parce que sur Itchater, il y a des personnes qui lèvent la main. Alors, est-ce que là, on pose d'abord une question de Itchater, après on fait pas le talk, après on fait Itchater, etc. Est-ce qu'on fait comme ça, Inch'Allah? Est-ce qu'on alterne? Et également préciser si c'est d'ordre général. Si je me trompe pas, c'est d'ordre général. Donc deux sur Paltalk et une sur Itchater, Inch'Allah. Saoudia, c'est à vous, Inch'Allah. Après, on passe à Itchater. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Ma question est la suivante. Y a-t-il une permission dans le fait qu'une femme demande un homme en mariage? Ou est-ce que cela est attribué qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tfadal, Cheikh. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, il n'est pas interdit que ce soit la femme qui demande l'homme en mariage. Seulement, ça ne se fait pas de façon directe, mais elle passe par un homme. Par exemple, elle envoie, par exemple, elle parle à sa mère parle à son père, à elle, et son père va voir le père de cet homme, ou bien va voir l'homme lui-même, le prétendant. Il lui dit par exemple, est-ce que ça t'intéresserait que je te marie avec ma fille? Vous voyez que Omar al-Khattab l'a fait. Et avant lui, Moussa, notre prophète Moussa l'a fait. Avec qui? Avec cette personne qui a voulu, ou plutôt l'autre personne qui l'a fait avec Moussa quand cette personne a dit, et cette personne n'est pas Chouaïb, car beaucoup de gens croient que cette personne c'est Chouaïb, le prophète Chouaïb, mais ce n'est pas le prophète Chouaïb, c'est une autre personne, comme l'a bien montré Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans le verset qui dit قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. Cette personne a dit à Moussa alayhi salam, je voudrais te marier une de mes deux filles, c'est-à-dire tu choisiras une bien sûr, à condition que la dot soit que tu travailles chez moi 8 ans. Si tu veux terminer 10 ans, c'est de toi. Non, c'est comme tu veux toi. Et Moussa alayhi salam a travaillé 10 ans bien sûr, non, et il a pris une des filles de cette personne. Donc vous voyez, cette personne a dit à Moussa, je veux te marier une de mes 2 filles. En islam, ça se fait à condition que ça ne soit pas direct entre elle et lui, mais elle passe par un homme pour qu'il y ait plus de pudeur. Déjà, si une femme envoie comme ça directement un homme, je voudrais me marier avec quelque chose comme ça, déjà, de nos jours, avec les choses qui ont changé, beaucoup de fitna et des filles, les femmes beaucoup plus faciles, etc. Déjà, il va se dire que sûrement, elle a un mauvais caractère. Comme ça, directement, elle m'a envoyé. Donc, il vaut mieux qu'elle passe, Inch'Allah Ta'ala, par un homme. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Ibn al-Qayyim. Yani, tu as pris le mic sur Paltalk et tu as perdu le mic sur Itchater, Akhi. Est-ce que tu es là, Ibn al-Qayyim? Naam. Mais Ibn al-Qayyim, prends le mic dans... Naam. Prends le mic sur Itchater. Yani, moi j'ai les deux ouverts. Donc je peux lire la question en même temps, Inch'Allah. Ma fi mouchkil. C'est bon, Inch'Allah. Donc la question c'est à Youssouf. Salam alaykum wa rahmatullah shaykhana. Je vendais avec ma sœur des robes de soirée. J'ai essayé de les vendre à des sœurs voilées, mais certaines ont été vendues à des femmes non voilées. Je regrette cet acte, car elles pourraient les mettre dans des fêtes avec la mixité. Est-ce que l'argent issu de cette vente m'est licite, donc illicite dans le cas contraire? Atfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle, Inch'Allah, voilà, je vous rappelle que quand je prends le micro, vous m'écrivez numéro 1, Inch'Allah Ta'ala. Il y a certains vêtements qu'on ne doit vendre qu'à
des personnes voilées. Je parle des vêtements de femmes, bien sûr. Il y a certains vêtements que on ne doit vendre qu'à des femmes voilées. C'est pour ça que les vêtements qu'on doit vendre aux femmes voilées, si on les vend à d'autres, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir avec ces vêtements dévoilés, et c'est nous, bien sûr, qui auront alors les péchés. Alors je dis à cette personne, si elle a vendu, elle, à des personnes voilées, ensuite les personnes voilées les ont revendues à d'autres qui se dévoilent, et que la sœur ne savait pas, elle n'a aucun péché et son argent est licite. Mais si elle savait que ce vêtement va être mis par une femme non voilée dans la rue, ou bien que si je vends ce vêtement à cette femme voilée, elle va le vendre à une autre dévoilée, dans ce cas, son argent devient haram. L'argent, pas tout, l'argent de ce vêtement, c'est tout. L'argent de cette robe, c'est tout. Naam. Donc cela dépend de sa niya et de est-ce qu'elle connaissait ou est-ce qu'elle savait ou est-ce qu'elle savait pas. Bi'idnillah azza wa jal. Naam. Tfadla inshallah le prochain. Cheikh, elle a rajouté que faire avec cet argent. Tfadal Cheikh. Quand on est sûr que cet argent naam, est haram, naam, on doit le donner à des nécessiteux naam, pour s'en débarrasser, et on n'a pas quoi? On n'a pas de ajr, on n'a pas de récompense, mais alhamdoulilah, on n'a pas gardé le feu chez soi. On s'est débarrassé de ce feu. On s'est débarrassé et on le donne aux nécessiteux. Bi'idna azza wa jal, il est halal pour eux, sans leur dire d'où il est venu. Naam. Tfadlal. Mohamed, c'est à vous, Inch'Allah. Mohamed 83 460. Salam alaykum wa rahmatullah, Cheikh. Peut-on mettre des vêtements de marque Puma? Puma, donc il y a le Puma qui est dessiné. Et quelle est la règle par rapport aux images ayant une âme, même s'il n'y a pas les yeux ni la bouche? Barakallahu fik. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire la vérité, il y a des Puma, j'ai oublié c'est quoi exactement cette marque. C'est une marque de sport ou c'est quoi exactement? C'est l'animal Puma. C'est une marque de sport. C'est comme un tigre. C'est comme un tigre qui est, je crois, dessiné sur la photo, l'image. Ensuite, il faut voir c'est quoi cette marque. C'est de qui? De quelle société? Des juifs, de je ne sais pas qui. Comme beaucoup de personnes mettent avec Nike, ou la Nike, ou avec beaucoup de savants ont dit que c'était interdit, que ça voulait dire en grec déesse, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que le musulman, toujours, avant de mettre la chose, il doit demander d'où ça vient, etc. C'est pour ça que, donc, il faut bien demander d'où ça vient des pumas, etc. Mais tant que on ne sait pas sur la chose, ce n'est pas la peine de faire l'inspecteur Colombo. Quand c'est quelque chose qui t'a pas attiré de doute, tu la mets tant que tu n'as pas entendu dire d'elle que cette chose vient des juifs, ou bien sinon, bien sûr, on va tout jeter avec quoi? Avec les waswas. On va avoir les waswas, toute chose, on va dire ça vient des juifs, etc. On va rien mettre. Et il faut la silhouette. La silhouette, elle rentre dans le hadith. La silhouette, quand il y a une silhouette d'une panthère ou une silhouette d'un lion ou là, elle rentre dans le hadith. Bi'idhnillahi azza wa jal. Car dès qu'on la voit, la silhouette, dès qu'on la voit, on sait, on dit voilà, c'est un lion, voilà, c'est un crocodile, c'est un serpent, et comme ça, même s'il n'y a pas les yeux, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais s'il n'y avait pas la tête, ça, on serait sorti des problèmes. Wallah azza wa jal a'lam. C'est pour ça que ceux qui doivent mettre des choses pareilles, etc., qu'ils essayent de teinter la tête, de façon à ce qu'elle ne soit plus visible. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
نعم أخي عيسى تفضل ساتو إن شاء الله. نعم تفضل أخي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je vous pose une question pour un frère, Inch'Allah, vu qu'il était loin derrière. Il m'a demandé si je pouvais vous la poser. Alhamdulillah. Alors la question c'est, il y a un hadith qui dit que Allah est pudique et décent. Il aime la pudeur et la décence. Lorsque l'un d'entre vous veut se laver, qu'il se cache derrière un voile, apporté par Abu Daoud. Quelle explication veut dire ce hadith? Doit-on se laver habillé? Et est-il interdit de se laver nu? Donc voilà, cher. Vous avez compris, Inch'Allah, je vous redonne le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. في صوت Alhamdulillah. En fait, il y a un hadith sahih, authentique, naam, qui dit que quand on se lave, on doit avoir un voile. Naam. Mais, que veut dire ce hadith bi'idna azza wa jal, et c'est quoi son explication? L'explication, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est que le voile demandé ici dans le hadith, c'est un voile entre celui qui se lave et les gens, et non pas entre lui et Allah azza wa jal, mais un voile entre lui et les gens. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lavait nu, comme il l'a fait le jour de fête, et sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha lui tenait le voile, un voile entre lui et les gens, jusqu'à ce qu'une femme lui ait dit marhaban bik. Il lui a dit salam alaykum. Il a dit qui? Parce qu'il ne voyait pas, il y a le voile. On lui a dit Ummu Hani. Il a dit marhaban bik, Ummu Hani. Et de là on apprend aussi que c'est de la sunna de dire marhaban bik, marhaban bikum. Donc le messager d'Allah voilà, comme séparé comme un mur. Si on a un mur maintenant, ça suffit. Naam. Et comme le messager d'Allah se lavait nu avec ses épouses. Et comme le messager de Moussa alayhi salam, c'est un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé nu. Et ses vêtements, il y a une grande pierre, un grand caillou qui s'est sauvé avec ses vêtements dans le hadith de Bukhari, rahimahullah. Naam. Donc, ce n'est pas interdit de se laver nu s'il n'y a pas les gens qui nous voient. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Donc là on passe à Itchater Inch'Allah. Donc Islam Din, c'est à vous Inch'Allah. Est-ce que la question est terminée Inch'Allah Islam Din? Tapez 1 si la question est terminée. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum Cheikh. Ma question est, l'homme a-t-il le droit de s'embellir devant la prétendante? Fadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne connais pas bi'idna azza wa jal une chose qui interdise à l'homme ce jour-là de s'embellir, sauf s'il veut dire pas s'embellir, s'il va mettre du rouge à lèvres ou des rouges aux ongles, mais s'il va bien s'habiller avec un qamis, un beau qamis et de beaux souliers, une belle veste ou là, ça n'a rien à voir avec le haram. Il n'y a rien qui interdit cela. Al-Muhim, il ne trafique pas, il ne met pas des lentilles et des choses pareilles. Il ne trafique pas, mais ce jour-là il sera beau, au contraire ce sera une occasion pour attirer la prétendante. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Ruqayya, c'est à vous Inch'Allah. Posez votre question Inch'Allah, vous n'avez plus le raid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah Cheikh, j'aimerais que vous me conseilliez. En effet, je suis une sœur qui s'efforce de faire de son mieux pour pratiquer sa religion et plaire à Allah. Malgré les épreuves, plusieurs de mes proches me blessent. Pourtant, je ne suis pas une personne rancunière ni méchante, mais je ne peux m'empêcher de leur rendre l'appareil. Et après, je me sens très mal jusqu'à en pleurer et à me blâmer de peur qu'Allah me punisse. J'essaye de changer ce comportement et je sais que l'on devrait répondre au mal par le bien.
pouvez-vous me conseiller qu'Allah vous préserve dans le bien? Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, la réponse, Inch'Allah Ta'ala, a été donnée par la sœur lorsqu'elle l'a dit, et je sais que l'on devrait répondre au mal par le bien. Non. Moi je dis, si quelqu'un peut répondre au mal par le bien, c'est là un délit et une preuve qu'il a vraiment atteint la piété. Mais bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde, et si quelqu'un, tu dis quelque chose qui est en toi, et tu lui réponds par quelque chose qui est en lui, ce n'est pas interdit. L'essentiel, ce n'est pas de mentir ou de dire des choses sur son père et sa mère, ou là, sa famille est comme ça. Mais si quelqu'un peut patienter et accepter ça pour Allah Azza wa Jal et lui rendre le mal par le bien, ça c'est comme je dis, comme a dit Allah Ta'ala, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Comme a dit le message d'Allah, وَاتْبَعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Il a dit, fais suivre la mauvaise action, fais-la suivre par la bonne action, elle va l'effacer. Mais ça demande un peu de djihad, ça demande un peu d'effort, ça demande un peu de mater l'âme, la nafs, pour la mater, pour que j'agisse d'après ce que Allah Azza wa Jal aime. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à faire le djihad de notre nafs. Amin. Fadal. Adam, c'est à vous, Inch'Allah. Adam, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Posez votre question, Inch'Allah. Adam, si vous n'arrivez pas à poser la question, c'est qu'elle est trop longue. Donc soit coupez-la. Non, on ne l'a pas reçue. Donc passez-la en PV, Inch'Allah. Pour éviter de perdre du temps. Barakallahu fikum. Elle est certainement trop longue. Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps, je vais passer la question de Mu'abaydillah. Je l'ai déjà en PV. Salam alaykum Sheikhana. D'abord, je voudrais dire que peut-être que tout l'amour qu'on vous porte est un signe pour vous qu'Allah vous aime, Inch'Allah. Ensuite, je voudrais vous demander, en ce qui concerne le fait de rompre le jeûne obligatoire pour la femme enceinte ou la femme qui allait. On a vu qu'elle devait le rompre qu'à condition que le jeûne soit un danger pour l'enfant ou la mère. Mais quelles sont les conditions de ce danger? C'est-à-dire, est-ce que le fait que l'enfant maigrisse est un danger, ou est-ce que cela doit être plus grave ou moins grave? En résumé, à partir de quel point on peut estimer qu'il y a un danger? Jazakumullahu khayran sheikhana. Tfadal sheikh. Al-Ghuraba ou la musulmane, peux-tu Inch'Allah répondre à la question? Jazakallahu khayran. Je lisais une autre. Tfadal là. Afouan. Naam, Inch'Allah, Cheikh. Donc, Adam, Inch'Allah, préparez votre question. Après la question de Ubaydillah, on posera votre question. Donc, je répète la question. Salam alaykum, Sheikhana. D'abord, je voudrais dire que peut-être que tout l'amour qu'on vous porte est un signe pour vous qu'Allah vous aime. Inch'Allah. Ensuite, je voudrais vous demander, en ce qui concerne le fait de rompre le jeûne obligatoire pour la femme enceinte ou la femme qui allait. On a vu qu'elle devait le rompre qu'à condition que le jeûne soit un danger pour l'enfant ou la mère. Mais quelles sont les conditions de ce danger? C'est-à-dire, est-ce que le fait que l'enfant maigrisse est un danger, ou est-ce que cela doit être plus grave ou moins grave? En résumé, à partir de quel point peut-on estimer qu'il y a un danger? Jazakumullahu khayran sheikhana. Tfadal sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, on a vu, Inch'Allah Ta'ala, que la femme qui allaitait ou bien qui était enceinte pouvait rompre le jeûne et manger à une des deux conditions. Ou bien parce qu'elle a peur pour elle-même, ou bien elle a peur pour son bébé, ou bien elle a peur bien sûr pour les deux. Non. Cette peur, bien sûr, il n'y a pas quelque chose qui peut la cerner et dire voilà, il faut qu'il y ait cette peur ou bien elle ne peut pas. Mais c'est une chose qui diffère d'une personne à une autre. Comme par exemple, elle a cité ici
le bébé commence à maigrir. Donc ici, elle va avoir peur pour lui. Elle commence à avoir des vertiges et à vouloir tomber par terre et à s'évanouir et à beaucoup maigrir et tout ça. Tout ça, c'est Inch'Allah Ta'ala quoi? Ce sont des raisons et des causes valables. Je voudrais ici remarquer que certains savants ont dit que ce bébé, si jamais elle l'allaitait, il faut que ça soit le genre qui ne mange pas. Mais s'il peut par exemple manger des gâteaux, bien manger des fruits, etc., celle-là, elle doit faire le jeûne et le faire manger d'autres aliments plutôt que de l'allaiter. Et certains d'autres, je ne connais pas leur délit, mais j'ai lu ça vous pouvez le vérifier dans le site de www de Firkous, on dit que il ne doit pas dépasser 5 mois. Le bébé ne doit pas dépasser 5 mois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où est le délit de ce 5 mois. Oui, mais si on peut lui donner des biberons. Si on peut lui donner des biberons, ça veut dire nous en jeûne, puisqu'il peut boire le lait en poudre, etc. Donc là, alhamdoulilah, on lui donne, Inch'Allah Ta'ala, des biberons. Si on sait que les biberons lui conviennent et ne le font pas maigrir ou bien ne le font pas mal et qu'il est habitué au biberon بإذن عز وجل. تفضل إن شاء الله. Donc, Adam, Inch'Allah, vous pouvez poser le reste de la question, Inch'Allah. Là, on a le début. Inch'Allah, vous pouvez poser le reste. Adam, vous êtes toujours là, Inch'Allah? Ah, Fanny. Vous aviez le reste. C'est bon, je l'ai enlevé, Inch'Allah, Adam. Vous pouvez poser le reste. Non, cher, c'est parce que la question là, Yani, elle avait déjà posé le début. Et après, Inch'Allah, j'ai la question de Shedliya pour Itchater, Inch'Allah. Madame, est-ce que vous êtes prête? Ou alors on passe sur Itchater, Inch'Allah. Non. Je vais poser la question de Shedliya sur Itchater, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah. Dans le Dars, vous avez parlé des secrets du fait que la sœur ne trahit pas sa sœur. Mais j'aimerais savoir jusqu'où le secret est-il autorisé. Je m'explique. Une sœur a fait du sihr à sa fille, malgré les mises en garde de son mari. Il est vôtre, car je vous avais posé la question, dois-je garder le secret, ou bien dois-je en informer son mari par le biais de mon mari, sachant les répercussions que ça pourrait avoir. Est-ce que vous avez compris, cher, la question? Je la répète, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah. Dans le Dars, vous avez parlé des secrets du fait que la sœur ne trahit pas sa sœur. Mais j'aimerais savoir jusqu'où le secret est-il autorisé. Donc, je m'explique. Une sœur a fait du sihr à sa fille, malgré les mises en garde de son mari et vos mises en garde. Donc là, elle parle de vous, cher. Car je vous avais déjà posé la question. Donc cette sœur, Yani, elle connaît le secret, et elle demande, dois-je garder le secret, ou bien dois-je en informer son mari, par le biais de mon mari, sachant les répercussions qu'il pourrait y avoir. Inch'Allah Ta'ala, c'est clair, cher. Tfadal, cher. Non, j'ai perdu le micro. Je disais que, avant de faire quoi que ce soit, elle devrait, Inch'Allah Ta'ala, être sûre de ce qui se passe. Car elle risque maintenant de parler à son mari, et son mari va parler au mari de l'autre, et l'autre il va la divorcer, ou bien la frapper, ou bien je ne sais pas quoi, alors que ce n'était pas vrai. C'est seulement des dires. C'est pour ça que, avant de faire quoi que ce soit, on devrait être très très sûr de ce qu'on avance. Mais supposons maintenant que vraiment, cette chose est vraie. Dans ce cas, elle devrait quoi? Elle devrait parler à son mari, qui parlera avec son mari avec sagesse et hikmah, et lui fera prendre
lui fera prendre quoi? Yani, comment on dit ça? On dit la promesse que il agira avec sagesse, etc., avec sa femme. Qu'il agira, il lui fera prendre la promesse que, voilà, car pourquoi? Premièrement, il peut agir avec elle avec rudesse et violence et la divorcer, etc. Et deuxièmement, cette même femme, yani la sorcière, entre parenthèses, elle peut, yani, comment on dit, t'intérim, elle peut se venger de cette sœur qui a divulgué ce secret. Non. C'est pour ça que je dis que si elle n'est pas très sûre, ou bien si elle sait qu'on ne sait jamais, ça peut lui arriver des choses, il vaudrait mieux qu'elle se taise bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal inshallah le prochain. Naam. Pour la personne qui demande en PV, yani, qui est le shir, yani, dans la bannière, il y a un lien, Inch'Allah, cliquez sur ce lien et vous allez voir un petit peu sa biographie. Et yani, pour qu'est-ce qui est, yani, vous vouliez poser une question, donc il faut lever la main comme tout le monde, Inch'Allah. Si vous voulez poser une question, vous levez la main, Inch'Allah. Tfadal, shir. Naam. Vous m'entendez? Naam. C'est juste pour le frère qui a écrit en PV, qui a dit que on m'avait posé la question pour ceux qui voulaient demander la science au Yémen, et que j'ai dit que mon avis qui ne partait pas, que c'était mieux, et que lui il a dit qu'il y avait une fatwa de Cheikh Rabi' qui dit qu'on pouvait partir là-bas, etc. Naam. Je voudrais dire à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, deux choses. La première, quand j'ai dit que mon avis qu'il ne fallait pas partir, ce n'était pas à cause du Yémen en lui-même, ou là que partir là-bas, il n'y a pas le salafisme, ou bien il n'y a pas le ilm, ou bien il n'y a pas les ulama. S'il a pensé comme ça, c'est qu'il s'est vraiment trompé. Je voulais dire moi que, yani, vu les fitna qu'il y a de nos jours, je ne lui conseille pas de partir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette fitna. De nos jours, les fitna qu'il y a, en ces circonstances, je ne lui conseille pas de partir au Yémen, mais d'aller autre part, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, il n'y ait plus la fitna. D'ailleurs, si vous remarquez, lui-même, cette personne qui a envoyé cette fatwa, elle date de quand? Elle date de 1424. C'est-à-dire que cette fatwa a 5 ans. Lorsque Cheikh Rabi' rahmahullah a dit partez, il y a cela 5 ans. Maintenant, allez chez Cheikh Rabi' hafidahullah et dites-lui voilà ce qu'il y a comme fitna. Est-ce qu'on va là-bas? Et vous entendrez la réponse. De toute façon, même s'il ne répond pas comme j'ai répondu, ce que j'ai répondu, c'est seulement mon avis. J'ai dit mon avis, il y a beaucoup de fitna, il vaut mieux aller ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, mieux que se trouver avec une étiquette sur le dos de terroriste ou là, emprisonné. Ou là. C'est seulement un avis que j'ai donné. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam, tfadhal. Naam, donc là, shir, j'ai la question de Adam, Inch'Allah. Salam alaikum, shir. Une sœur se trouve dans la situation suivante. Son mari et elle avaient fait taouba. Ils étaient revenus au Coran et à la Sunna, et cela fait 1 an que son mari travaille sans cesse dans une sandwicherie et n'a plus le temps pour le din. Il a rasé sa barbe, ne porte plus le qamis, mais s'habille à la mode. Il passe son temps au foot, aux jeux vidéo et avec ses copains d'avant. Quel conseil pouvez-vous lui donner, sachant que la sœur a peur de faiblir également? Tfadal Cheikh. Par contre, c'est un conseil pour la sœur ou c'est un conseil pour le frère? À qui est destinée la réponse, Inch'Allah? Madame, est-ce que c'est pour le frère ou est-ce que c'est pour la sœur? Le conseil que vous demandez. Précisez, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, ce que je conseille, et j'ai toujours conseillé, Inch'Allah Ta'ala, c'est de ne pas penser comme ça directement au talaq. Ne pas penser directement au talaq et au khula. Mais qu'elles se disent, mon mari est avant tout un frère. Mon mari, avant d'être mon mari, c'est un frère fiddin. Mon frère maintenant, dans la religion affaiblie, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, que je patiente et que je fasse des efforts pour l'essayer, de le, yani, non, elle n'y pense pas du tout, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc,
elle doit faire des efforts, des doigts, beaucoup de doigts à Allah Azza wa Jal, et beaucoup de morale à son mari, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'il revienne. Elle peut même parler aux gens qui ont l'influence sur son mari. Elle leur dit, voilà, aidez-moi, vous avez remarqué, il a faibli, etc. Aidez-moi, et faites-lui des nasiha. Et comme ça, naam. Maintenant, quand il commence à demander des choses graves, s'il dit à la femme, par exemple, je veux plus que tu mettes le djilbab, je veux que tu mettes maintenant la jupe, je veux plus que tu fasses ceci, je veux plus que tu fasses cela, je veux que maintenant que tu vois les films interdits, comme ça il la pousse à faire le haram. Maintenant, bien sûr, elle fait venir ses parents et elle demande de se séparer de lui s'il a choisi ce chemin. Mais tant que Mazal, alhamdoulilah, il aime le din et il affaiblit, tout le monde faiblit, tout le monde faiblit, et il n'y a pas une personne qui lui arrive pas de faiblir comme ça, 1 mois, 2 mois, 15 jours, une semaine, cela dépend. Ensuite on revient. D'ailleurs le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne, tout cœur, il y a, d'ailleurs je vous ai expliqué une fois ce hadith, il y a quoi? Il y a un nuage qui passe devant le cœur et qui le rend noir jusqu'à ce que le nuage se dissipe bidna azza wa jal. Elle a des waswas sur son hijab maintenant. Quel waswas? J'ai pas compris. Quel waswas a-t-elle? Elle veut travailler. C'est entre elle et son mari. Normalement, tant que le mari suffit, la femme reste à la maison. Tant que le mari se suffit à lui-même, je ne vois pas pourquoi la femme elle sort de son milieu, le milieu naturel que Allah lui a donné, et elle sort pour aller se fatiguer, se remplir de fitna, pour aller quitter le domicile que Allah lui a donné, pour aller quoi? Juste à cause d'un peu d'argent, aller perdre son din et tomber dans la fitna entre les hommes. C'est vraiment difficile. Je pense que toute femme qui a un mari qui la suffit doit rester à la maison. Wallah Azza wa Jal a'lam, et nous Inch'Allah Ta'ala aussi on va faire des doigts bi'idna Azza wa Jal. Tfadhal. Donc là on passe à Chater Inch'Allah. Ouma Aïcha, ça va vous Inch'Allah. Ouma Aïcha, est-ce que vous êtes là? Donc je répète pour les frères et sœurs, préparez vos questions en avance, de façon claire, et c'est une seule question par personne. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Je voudrais savoir, comment dois-je me comporter envers mon père qui ne veut pas que je porte le sitar? Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question dit, comment je devrais me comporter envers mon père qui ne veut pas que je porte le sitar? J'avais demandé à cette personne si elle était mariée ou pas. Et elle avait dit non. Quand une personne atteste dans son cœur que telle chose par exemple est obligatoire, ou bien que telle chose est haram, maintenant ça devient une adoration entre elle et Allah Azza wa Jal. Et son père bien sûr n'a rien à voir au milieu. C'est-à-dire que si elle dit le sitar est obligatoire, donc dans ce cas, si son père ne la laisse pas le mettre, elle doit le mettre en cachette de lui. Elle doit le mettre en cachette de lui. Si elle s'y dit que le sitar est obligatoire et que si je ne le mets pas, j'ai des péchés. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne le met pas devant lui, mais elle le met quand elle est loin de lui et elle sort dans la rue et il ne la voit pas, et comme ça. Et quand elle rentre chez elle, elle l'enlève. J'ai peur de le mettre et qu'il rentre à faute au mieux. Essaye d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala le maximum. Est-ce que tu peux pas, tu le laisses pour le jour où tu seras marié bi'idna azza wa jal. Les choses que tu peux faire, tu les fais, et les choses qui te dépassent maintenant, si tu le fais
il va te l'enlever de force, ou bien te frapper, ou bien ceci, tu laisses, Inch'Allah Ta'ala, quand tu auras la liberté de le mettre, demain, quand tu seras marié, bi'idnillah azza wa jal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfaddal, prochain. Naam, cher, donc j'ai la question en PV, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Est-il permis pour la femme musulmane de porter certains types de sous-vêtements, entre parenthèses de la lingerie fine, alors que ces vêtements sont apparus tout d'abord chez les mécréants et étaient, il y a quelques années, considérés comme très vulgaires. De plus, les médecins considèrent que ces sous-vêtements donc sont mauvais pour la peau ainsi que pour l'hygiène. Après avoir pris connaissance de ceci, est-il permis d'en vendre ou d'en porter? Fadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut dire que je n'ai pas compris yani, qu'est-ce qu'elle veut dire par là et quels sont les vêtements là que les médecins ont dit yani, ça fait mal ou je sais pas. J'ai pas bien compris la question là. Non, je n'ai pas bien compris la question. Tfaddal. Yani Cheikh, c'est des dessous, comme le dit le frère Al-Ghuraba, c'est des dessous très très fins. Yani c'est de la lingerie fine. C'est plus chez les occidentaux qu'on trouve ça. Yani c'est venu comme la sœur l'a dit, c'est venu chez les mécréants d'abord, mais yani il y a des pays musulmans qui en commercialisent maintenant, comme le Saoudi, etc. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense que ça n'a rien à voir avec si c'est des choses qui plaisent à son mari et qui ne comportent rien d'interdit, qui ne sont pas des vêtements spécialement de kuffar, mais que maintenant c'est répandu de façon à ce que tout le monde, toutes les femmes, ou beaucoup d'elles, mettent ces vêtements, ça ne devient plus interdit. Sauf, c'est quoi? Si, comme elle a dit elle, si le médecin a dit, ces vêtements font mal par la suite. Ces vêtements, à force de les porter, on risque d'avoir une maladie ou là. Sinon, je ne vois pas où il est interdit. Quant à les vendre, c'est interdit de les vendre. C'est interdit pour l'homme de vendre ses vêtements à des femmes qui ne sont pas pratiquantes. C'est interdit de vendre ses vêtements à des femmes qui ne sont pas pratiquantes, car elles risquent de les mettre dans des situations avec des hommes qui ne leur sont pas permis. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, Guigui, Tfadal, c'est à toi, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Voilà, je suis un frère converti depuis plus d'1 an et je voudrais demander la main d'une sœur, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'aimerais que vous me donniez un conseil. De plus, ses parents sont très traditionnalistes d'après mes renseignements et ils mettent un peu le din après la nationalité. Barakallahu fik. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu pourrais, Inch'Allah Ta'ala, contacter quelqu'un qui connaît son père. Quelqu'un qui connaît bien son père. Et toi, tu dis à cette personne, et cette personne va dire à son père ou bien à son frère. Si c'est son frère, c'est peut-être mieux. Surtout si le frère est dans le din. Je peux contacter son frère. Contacte son frère et tu lui dis voilà, j'ai envie de demander la main de ta soeur et je voudrais que tu demandes à ta famille, que tu me rendes la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Même s'il n'est pas dans le din, ça ne fait rien. Il te ramène, Inch'Allah Ta'ala, une réponse bidna azawajal. Maintenant, s'ils mettent la nationalité avant le din, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Si maintenant on ne te la donne pas, on ne te donne pas cette soeur, sache que Allah Ta'ala ne te l'a pas écrite. Et que peut-être, et c'est sûr, Inch'Allah Ta'ala, il t'a écrit une autre. Il faut-il que j'aille avec quelqu'un avec moi. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé que quelqu'un aille avec toi. Ce
Ce n'est pas obligé. Si tu veux prendre un ami, tu peux, mais ce n'est pas obligé. Tu peux aller seul et contacter le frère et lui parler bi'idhnillah azza wa jal. Naam, un arabophone, naam, par exemple. Ça, tu peux prendre un arabophone bi'idhnillah azza wa jal. Naam. qu'Allah azza wa jal t'aide et te facilite la tâche. Tfadlal. Donc là, on pose une question de Itchater, Inch'Allah. Ayoub, c'est à vous. Yani, je répète, Inch'Allah, Barakallahu fikum, de préparer les questions en avance. Yani, on perd du temps, et donc ce sera des personnes qui poseront pas leurs questions. Tapez 1 lorsque la question est terminée. Barakallahu fikum. Salam alaykum. J'ai un mari qui ne se lève pas à Salat du Fajr et qui fait la bise à ses cousines, sachant que je suis jalouse en plus. Que me conseillez-vous? Et que dois-je faire, sachant qu'il vous écoute actuellement? Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt. Naam. Je donne un conseil à moi-même, ensuite à tout le monde, et spécialement à ce frère, pour qu'il fasse des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour se lever à Salat al-Fajr. Car c'est l'un des dalils que Allah Azza wa Jal est ravi de nous si on fait Salat al-Fajr, surtout, naam, et c'est aussi un dalil qu'on n'est pas un hypocrite, naam, qui ne va pas à Salat al-Fajr et qui ne fait pas aussi Salat al-Isha. Ensuite, le hadith du messager d'Allah, من صلى البردين دخل الجنة. Celui qui fait Salat al-Subh et Salat al-Asr, il rentrera, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. Naam. Ensuite, Salat al-Fajr, des fois c'est à 4h du matin, à 4h30, etc. Naam. Bidna Azza wa Jal, se lever, jeter le drap, jeter la couverture, aller se mouiller. Naam. Pourquoi tout cela? Pour rencontrer Allah Ta'ala et pour poser son front par terre et implorer Allah Ta'ala, le Seigneur le Tout-Puissant. C'est un dalil donc que on a vraiment la foi bi'idna Azza wa Jal. C'est pour ça que chaque personne devrait faire tout son possible pour se réveiller à Salat al-Subh tous les jours. Et quand certains jours passent, on ne se réveille pas, ça arrive à tout le monde, et c'est arrivé même au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que des fois il ne se réveille pas à Salat al-Subh. Mais en général, on doit faire des efforts et surtout avoir le portable devant soi ou là un réveil ou là le régler avant de dormir. Si il y a personne qui peut nous réveiller. C'est-à-dire en ce qui concerne Salat al-Fajr. En ce qui concerne faire des bisous aux cousines, il faudrait que mon frère bi'idna Azza wa Jal sache que c'est interdit. Car si se serrer la main c'est interdit, qu'en est-il de faire le bisou qui est plus grave? Bien sûr, mon frère va dire que il fait ça avec une bonne niya. Et moi je lui dis que l'adoration est une chose, adorer Allah Ta'ala avec sa sharia est une chose, et avoir une bonne intention en est une autre. Et je lui dis que la bonne intention ne rend pas le haram licite. La bonne intention ne rend pas le vin un jus de fruits. Et elle ne rend pas une bid'a, une sunnah. Et elle ne rend pas quelque chose de haram, elle ne le rend pas licite. Faire le bisou ou bien serrer la main est illicite à la cousine. Le messager d'Allah a dit, si quelqu'un de vous, on le frappe avec une grande aiguille sur sa tête, jusqu'à ce qu'on lui fasse couler le sang, c'est mieux qu'il touche une femme. Et toi, tu vas faire le bisou à tes cousines, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner ce qui s'est passé, et demande à Allah ta'ala de t'aider, qu'à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, tu ne vas plus leur faire la bise, et c'est ta femme, Inch'Allah ta'ala, qui aura la tâche de leur dire cette chose. Dès que vous rentrez chez les cousines, c'est elle qui rentre la première et elle dit, voilà, mon mari, il s'excuse, mais il ne fait ni la bise, ni il serre la main. Il est devenu un fanatique. Voilà. طيب تفضل إن شاء الله البروchain. Yani, juste je fais une précision, Inch'Allah.
Les personnes qui viennent en PV en disant qu'ils ont une question et c'est urgent. Toutes les personnes qui lèvent la main, pour eux, leur question, elle est urgente. Donc on ne peut pas se permettre de poser la question d'une personne avant une autre. Barakallahu fikum, vous levez la main. Inch'Allah, si votre tour arrive, alhamdulillah. S'il n'arrive pas, qadarallah. Barakallahu fikum. Hanifiya, ça vous, Inch'Allah, vous n'avez plus le raid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Une sœur n'a pas encore fait les 6 jours de Shawwal pour un problème de santé. Peut-elle les jeûner et rattraper ses menstrues plus tard? Barakallahu fik, Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous savez tous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit من صام رمضان ثم أتبعهم بست من شوال. Quand quelqu'un fait le ramadan, ensuite il le fait suivre par 6 jours de Shawwal. Et quelqu'un qui a des dettes de Shawwal à cause des menstrues, des dettes de ramadan, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait le ramadan. C'est pour ça que il commence par ses dettes et Allah Azza wa Jal lui donnera la récompense de quoi? La récompense des 6 jours de Shawwal à cause de l'intention qu'il avait dans la tête. S'il avait l'intention vraiment de les faire, s'il avait eu le temps, Allah Ta'ala, le grand, le tout miséricordieux, va lui donner bi'idhna Azza wa Jal quoi? Les récompenses d'après son intention. Et j'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Si je ne me trompe pas, elle se trouve dans son livre Sharh al-Mumti', si je ne me trompe pas. Mais moi je l'ai inscrite, je l'ai chez moi. Ça y est, maintenant je me rappelle, elle se trouve dans un livre qui s'appelle Fatawa Siyam, les fatwas du jeûne, où il a dit si quelqu'un a des empêchements, des empêchements licites, comme une maladie, comme des choses pareilles, il a dit il peut même jeûner l'autre mois qui vient après Shawwal. L'autre mois qui vient après Shawwal, avec l'idée des 6 de Shawwal. Parce que il n'a pas pu les faire en leur mois et il n'a que cette solution. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfaddal. Safwan, ça vous, Inch'Allah. Salam alaykum, Sheikhana. Une sœur demande: j'ai besoin de votre éclaircissement. J'ai en ma possession des CD de Anachid pour lesquels je me suis rendu compte récemment qu'il y avait d'autres instruments que le douf. Le problème, c'est que les sœurs me contactent en me disant que si elles ne mettent pas mes CD dans leur mariage, leurs parents vont mettre de la vraie musique. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai refusé de donner mes CD. Ma question est donc, que dois-je faire? Puis-je leur donner quand même mes CD, car il y a un moindre mal dans cela, ou non? Tfadal, Cheikh. Je voudrais savoir, d'abord, alaykoum salam, je voudrais savoir quel genre d'instrument il y a à part le douf. J'attends la réponse. Safwan, Inch'Allah, Cheikh vous a posé une question. Je voudrais savoir donc, du CT, ça fait comme du douf, mais par ordinateur. Tfadal, Cheikh. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est le synthé-là, mais si c'est quelque chose de musique, si c'est quelque chose de musique, qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors, c'est comme un piano. Alhamdoulilah, c'est comme un piano. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a aucune relation avec les autres en ce qui concerne le mariage. Elle donne pas le CD où il y a le piano ou le synthé, et eux, ils sont libres. S'ils ramènent de la musique ou là, elle n'a rien à voir avec cela. Car si elle donne le CD, c'est la même chose, il y a aussi la musique. Alors, elle donne pas le CD. Maintenant, si les sœurs Hado, elles veulent, alors pourquoi elle n'achète pas le CD? Pourquoi c'est cette sœur qui va leur donner le CD où il y a le synthé? Et elle va prendre les péchés. Dans ce cas, si elles sont vraiment intéressées par ce CD, que ce soit les autres qui l'achètent. Ce n'est pas elle qui le donne.
elle n'a rien à voir avec ce mariage. Maintenant, s'ils mettent la musique ou là, ce n'est pas de sa faute à elle. Naam. Fadlan. Abu Wassim, c'est à toi, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Un frère demande: est-ce qu'un homme peut faire une hijama à une femme en présence de son mahram? Et est-ce que si la personne est possédée par un djinn, celui-ci peut sortir par le biais de la hijama? Barakallahu fik. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui doit faire la hijama à une femme doit être une femme. Naam. Celui qui doit faire la hijama à une femme doit être une femme bi'idna azza wa jal. Naam. Est-ce qu'il y avait une autre question avec celle-là? Est-ce qu'il y avait une autre question avec celle-là? J'ai cru entendre une deuxième question avec celle-là. Naam, c'est quoi? Rappelle-moi, tfadal. Là, je me rappelle. Est-ce que le djinn peut sortir par la hijama? Naam. Je n'ai jamais entendu que la hijama avait rapport avec le djinn. Mais je sais que le sihr, il est possible qu'il sorte avec la hijama. Parce que le sihr, c'est des déchets qui sont à l'intérieur du sang, etc. C'est un poison. Il sort bid'Allah azza wa jal avec la hijama. Mais je n'ai jamais entendu que un djinn pouvait sortir avec la hijama. Naam. Vous m'excuserez, Inch'Allah Ta'ala, si je m'arrête ici. Naam. Je suis déjà fatigué. Aujourd'hui, j'ai fait un long voyage. Naam. J'allais presque ne pas faire le cours aujourd'hui, mais je l'ai fait bid'Allah azza wa jal. Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a aidé. Naam. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire que la fois passée, il y avait une sœur avec une bonne intention, Inch'Allah Ta'ala, qui avait mis une annonce comme quoi j'avais cours d'arabe lundi passé. Elle avait mis ça dans la bannière ou quelque chose. Naam. Je veux dire que cette sœur est avec une bonne intention, mais n'avait pas bien compris. Moi, j'avais pas dit que j'allais commencer cours d'arabe, mais j'avais dit que j'allais commencer un cours de din en arabe. Din, aqida, etc. directement en arabe pour les arabophones. Et elle a compris que j'allais faire des cours en arabe. Premièrement. Deuxièmement, quand j'ai dit que j'allais commencer, j'avais pas dit que c'était lundi. J'allais dit que, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer. Et troisièmement, ensuite, après cela, c'est-à-dire seulement ça fait 2 jours là, maintenant je suis en train de penser à faire vraiment, à donner des cours d'arabe. Arabe, hein? A-O-I, Baboubi, arabe. Pas les cours de din pour les arabophones. Non, maintenant je pense à donner des cours en langue arabe. Voilà, en langue arabe. Et hier, pour la première fois, on m'a envoyé le tome de Médine pour voir comment c'était. Et personnellement, j'ai trouvé que si je commence les cours d'arabe, je ne commence pas par le tome de Médine numéro 1. Parce que quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre avant lui. Le tome de Médine ne peut pas convenir à quelqu'un qui ne connaît rien en arabe. Celui qui ne connaît aucune lettre en arabe ne peut pas commencer directement avec lui. Hada qamis, hada baytoun, hada masjid, hada kada. C'est impossible. Il faudrait qu'il commence par alif, c'est quoi? Ensuite A, O, I, ensuite A, ensuite Ba, Bo, Bi, Ab, Ta, To, Ti, At. Et comme ça. Jusqu'à ce qu'ils apprennent d'abord les lettres. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on passera au tome de Médine. Car on doit commencer par les lettres, ensuite les mots, et troisième phase, on va au quoi? On va aux phrases. Les lettres, ensuite les mots, ensuite on va aux phrases. On ne peut pas commencer directement, ça c'est un livre, ça c'est une fleur, ça c'est une mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous donne Inch'Allah ta'ala rendez-vous pour samedi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.